Bien, bonjour à tous. Je vais en effet passer en revue 4 grandes tendances qui sont actuellement à l'œuvre dans le monde du digital marketing et qui sont liées naturellement à la problématique du jour, à savoir intelligence artificielle et data. Qu'en est-il en effet de la gestion de la présence digitale de votre marque à l'heure de l'intelligence artificielle et en quoi l'IA vient-elle littéralement disrupter le parcours client ? La première grande tendance vient mettre en gros en exergue l'usage de plus en plus intensif des applications tierces tout au long du parcours client. Sur ces 20 dernières années, en effet, votre site web et votre application constituaient le centre névralgique de votre stratégie digitale. Or, force est de constater aujourd'hui que la plupart de vos clients aujourd'hui interagissent avec votre marque en dehors de votre site web. Ils utilisent des moteurs de recherche, les réseaux sociaux, des systèmes de cartographie, des services GPS, des annuaires. Bref, votre marque est partout. Et elle existe aussi également dorénavant dans les nouveaux systèmes digitaux à base d'intelligence artificielle que sont les enceintes connectées, les assistants vocaux, les applications mobiles ou encore les plateformes de chat. Et ces dernières non seulement réorientent en quelque sorte la recherche d'informations vers une expérience de type conversationnel, mais surtout entraînent des changements de vos sources de trafic, en ajoutant de nouveaux points de contact par rapport à ceux déjà existants. Il n'y a en effet jamais eu autant de services digitaux à disposition de vos consommateurs qu'aujourd'hui. Ce phénomène n'est pas nouveau puisqu'il est quasiment contemporain de l'imprimerie. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que ces services n'ont cessé de croître sur ces 20 dernières années et que leur vitesse d'adoption est de plus en plus rapide. L'essor d'Internet dans les années 90 a introduit votre site web et l'email dans votre mix marketing. Et puis l'usage des moteurs de recherche s'est progressivement imposé au fil de l'eau, au fur et à mesure que le web devenait de plus en plus mature. Leurs algorithmes aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et intègrent un nombre toujours plus important de critères de pertinence qui vont influencer l'algorithme du moteur de recherche dans le classement des pages. L'avènement de l'iPhone en 2007 a également apporté son lot de nouveaux services, avec par exemple les applications mobiles, les sites web mobiles, les services de cartographie, ou encore les applications complètement dédiées aux mobiles comme Snapchat, Instagram, ou encore Uber, ou voire WeChat en Chine. Eh bien, encore une fois, aujourd'hui, le développement de la recherche conversationnelle associée aux algorithmes d'intelligence artificielle viennent ajouter de nouveaux points de contact entre vous et vos consommateurs, comme par exemple Facebook Messenger ou encore les nouveaux outils de recherche d'informations que sont Siri, Alexa ou Google Assistant, par exemple. Et quel est le point commun pour vous en tant qu'entreprise de ces nouveaux services digitaux ? Ils contiennent tous de l'information sur votre marque, les produits que vous vendez, votre réseau de distribution, les personnes qui vous représentent, des faits relatifs à votre entreprise, les événements que vous réalisez. En gros, la quantité d'informations que vous avez à gérer ne cesse de croître d'année en année. Et ces informations doivent décrire de façon précise et détaillée qui vous êtes et ce que vous faites sur tous les services numériques que j'ai décrits jusqu'à maintenant. Car si encore aujourd'hui votre site web constitue un point central pour vos clients lorsqu'il s'agit de retrouver des informations sur votre entreprise, nous envisageons que dans un proche avenir, les moteurs de recherche, les assistants vocaux et les plateformes de chat vont jouer un rôle de plus en plus important dans le nombre d'interactions que vous aurez avec vos consommateurs. Vous devez donc absolument, dès aujourd'hui, réorienter la gestion de votre présence digitale afin de vous adapter à ce nouvel écosystème. En fait, les choses ont déjà démarré depuis longtemps. Une grande partie déjà de vos interactions se passe sur ces applications tierces. Savez-vous par exemple que 73% de votre trafic digital se passe en dehors de votre site web ? Que ces applications tierces génèrent aujourd'hui près de 5 fois plus de call to action que votre propre site internet. Et cela est dû en partie également
à l'évolution des pages de résultats des moteurs de recherche, qui transforment la nature de votre trafic en profondeur, en renvoyant de plus en plus de données riches et structurées comme des local packs, des knowledge graphs, des one box ou des features de snippets, et de moins en moins de liens bleus qui pointent vers les pages de votre site web. Tout cela, naturellement, est à l'œuvre depuis de nombreuses années, mais devient encore plus évident aujourd'hui. La deuxième grande tendance qui est à l'œuvre actuellement concerne précisément votre site web. Ce dernier est toujours important, bien sûr, mais d'une manière complètement différente. L'usage des applications tierces, en effet, déplace en quelque sorte votre trafic web, qui était historiquement centré sur votre page d'accueil, vers les pages de votre site qui donnent directement les réponses à vos consommateurs. En gros, il n'y a pas si longtemps encore, votre site web constituait en fait la porte d'entrée de votre marque. Lorsqu'une personne souhaitait avoir des informations sur votre entreprise, il se rendait sur l'URL de votre page d'accueil, cliquait sur la catégorie qui l'intéressait, naviguait dans l'arborescence du site pour se rendre directement vers une page transactionnelle et effectuer une action précise, comme commander un produit, postuler à un emploi ou prendre un rendez-vous. Si quelqu'un souhaitait par exemple postuler à un emploi dans votre entreprise, il se rendait sur la page d'accueil, cliquait sur l'onglet carrière, sélectionnait le job qui l'intéressait et remplissait un formulaire de candidature. Or, force est de constater aujourd'hui qu'avec l'usage de plus en plus intensif des applications tierces, vos consommateurs empruntent des chemins différents pour arriver à vos pages web. Ils démarrent une recherche dans Google, dans Facebook ou dans Apple Maps, par exemple, pour se rendre directement sur la landing page adéquate. En d'autres termes, ils contournent votre page d'accueil, se rendent directement sur la page qui donne la réponse en démarrant une recherche en dehors de votre site web. Voire même, engagent avec votre marque sans même avoir la nécessité de se rendre sur votre propre site web, puisque l'information qu'ils recherchent se trouve déjà dans la page de résultats du moteur de recherche. Ce nouveau type d'interaction entre une marque, un consommateur et un site web peut être parfaitement illustré par le lancement par Google en 2015 des features de snippets. Je rappelle qu'un feature de snippet, c'est un extrait de texte issu d'un site web tierce qui apparaît en position 0 dans la page de résultats de Google lorsque quelqu'un pose une question. Wikipédia, qui est l'un des sites les plus visités au monde, a enregistré une baisse du nombre de pages vues de plus de 21% le jour où Google a mis en place ces features de snippets. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui recherchaient de l'information avaient directement l'information désirée dans la page de résultats de Google. Ils engageaient avec Wikipédia, mais sans se rendre sur le site de Wikipédia. Eh bien, de même, concernant votre entreprise, vos consommateurs ne se contentent pas d'emprunter des chemins différents pour arriver sur vos pages web, ils engagent avec votre marque sans même avoir la nécessité de se rendre sur votre site web. Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous en tant que marque ? Qu'une baisse de votre trafic web ne signifie pas une baisse du nombre d'interactions que vous avez avec vos consommateurs. Et pourtant, encore aujourd'hui, dans la majorité des organisations, c'est le trafic de la page d'accueil qui sert de référent à la mesure du succès digital d'une marque donnée. Or, il est absolument crucial pour vous d'étendre la mesure de votre performance digitale au-delà de votre site web, au risque pour vous de n'avoir qu'une vision tronquée de votre performance digitale. La troisième grande tendance que nous observons concerne l'augmentation des plateformes de conversation, les plateformes conversationnelles. L'intelligence artificielle est partout, elle est dans vos téléphones, sur votre site web, dans vos applications et même dans vos véhicules. Avec le développement des chatbots et des assistants vocaux, nous observons une autre tendance de fond concernant l'évolution de votre parcours client. De plus en plus, ce dernier commence par une question. Une recherche manuelle dans Google ou une requête vocale dans Siri, Alexa ou Google Assistant. Et ces questions peuvent être de toute nature. Simples, complexes, ouvertes, fermées, larges, précises. Tandis que les réponses peuvent émaner de dizaines de sources d'informations, le moteur de recherche,
un article de blog, un site d'avis consommateur, le site de la marque, un site revendeur, une plateforme de partage vidéo. Oubliez tout ce que vous avez appris sur le fameux tunnel de conversion qui sert encore de modèle d'analyse aux activités web. Vos consommateurs ne suivent plus un parcours linéaire depuis l'émergence d'un besoin jusqu'à la consommation d'un produit. Ils posent des questions de toutes sortes, à n'importe quel moment, sur n'importe quel type de device, au travers de n'importe quel type d'interface homme-machine, dans tout type de langue. Et ce que veulent vos consommateurs, ce sont des réponses directes et immédiates. Et non plus des pages web cliquables sous la forme de liens bleus qu'ils doivent ensuite scroller pour trouver finalement l'information qu'ils recherchent. Et lorsqu'ils posent des questions, vos consommateurs expriment des intentions précises, comme par exemple collecter des informations sur les produits que vous vendez, les caractéristiques, le prix, ce qu'en pensent d'autres consommateurs, ou alors la volonté de se rendre dans l'un de vos points de vente. Avec le développement des assistants vocaux, nous sommes en train de passer de personnes qui tapaient des mots-clés à des personnes qui posent des questions précises formulées en langage naturel. Il n'y a pas si longtemps encore, vous tapiez conseiller financier dans Google. De plus en plus, vous tapez le meilleur conseiller financier proche de chez moi, spécialisé dans tel type de produit d'assurance. Si vous aviez tapé la même requête en 2008 ou en 2010, vous auriez eu en retour une liste de propositions qui ne prenait en compte que le syntagme conseiller financier. Et c'est pourquoi, au fil du temps, vous avez appris à ne pas exprimer autre chose que de simples mots-clés. De plus en plus, nos recherches d'informations vont prendre la forme de questions formulées en langage naturel. Savez-vous, par exemple, que les requêtes mobiles, avec le mot « meilleur », ont augmenté de plus de 80% sur ces 2 dernières années. Ce qui m'amène à ma dernière et 4e tendance. Aujourd'hui, la voix, et dans une certaine mesure les chatbots, sont au centre de toutes les attentions. Mais la véritable révolution ici est la technologie conversationnelle. Elle est au fondement de toutes les grandes tendances que j'ai indiquées jusqu'à maintenant. La voix et les chatbots ne sont en fait que 2 façons parmi tant d'autres d'engager une conversation avec vos clients. Les moteurs de recherche, les applications mobiles, les applications vocales, les plateformes de chat participent tous à la formation d'un nouvel écosystème technologique fondé sur la conversation capable de répondre directement et immédiatement à des questions qui sont posées par vos consommateurs. Ce qui veut dire que dans le monde du web actuel, c'est votre site web qui sert de point de contact référent contrôlé par votre marque. Tandis que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les systèmes de cartographie ou les annuaires constituent vos applications tierces. Dans un monde dominé par la conversation, ce seront les chatbots qui serviront de point de contact référent contrôlé par votre marque, tandis que les assistants vocaux constitueront les nouvelles applications tierces. Les moteurs de recherche ont été les premiers à passer à l'intelligence artificielle appliquée aux conversations. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que Google a fait évoluer son algorithme sur les dernières années, avec les annonces successives de Hummingbird, RankBrain, mais surtout avec le lancement de ce qu'on appelle, en 2012, le Knowledge Graph. Un Knowledge Graph, pour faire simple, est un référentiel de données structurées composé d'entités qui représentent des éléments du monde réel et qui sont reliés les unes par rapport aux autres. Ils ont été conçus pour apporter des réponses directes à des questions et non renvoyer une liste de biens mieux. Lorsque vous tapiez par exemple Toyota Camry dans un moteur de recherche, vous obteniez en retour des liens bleus qui renvoyaient vers des pages qui contenaient ces 2 mots-clés. Google voulait être en capacité de répondre à des questions aussi précises que « Où puis-je trouver un Toyota Camry à proximité de chez moi ?» et a donc créé une technologie qui permet non seulement de comprendre l'intention d'un utilisateur donné, mais d'aller chercher la réponse directement à partir d'une base de données structurée. Sur ces 5 dernières années, Google, Facebook, Apple, Amazon et bien d'autres encore ont travaillé à la formation de leur propre base de données structurées pour pouvoir fournir à vos consommateurs des réponses directes aux questions qu'ils se posent, que ce soit de façon standard
ou que ce soit des requêtes qui sont vocalisées. Tous ces dispositifs numériques sont composés de 3 éléments fondamentaux. Leur interface avec laquelle vous pouvez interagir, leur algorithme qui prennent la décision de quoi afficher ou quoi directement vocaliser, et leur knowledge graph qui est une base de données structurée qui fonctionne un peu comme un cerveau et qui contient tous les faits relatifs à votre marque. Vous pouvez ni contrôler les interfaces, ni contrôler les algorithmes du futur, mais par contre, vous pouvez prendre le contrôle de ce que disent ces niveaux dispositifs numériques à chaque fois qu'ils posent une question sur votre propre marque. Rappelez-vous donc, votre marque est constituée de centaines de faits. Vos points de vente, vos produits, les personnes qui vous représentent, les événements que vous réalisez. Vous devez aider ces nouveaux dispositifs basés sur la conversation à comprendre tous les faits relatifs à votre marque et à répondre de façon précise aux questions que posent vos consommateurs. Ce qui veut dire que les 4 tendances que j'ai énoncées jusqu'à maintenant s'accompagnent toutes de la nécessité pour vous d'organiser, de mettre en place et de contrôler et de publier tous les faits relatifs à votre marque sur tous les dispositifs numériques d'aujourd'hui et de demain. On me pose souvent la question: à quoi ressemblerait ma marque s'il était exprimé sous la forme de voix? Mais posez-vous surtout la question: qu'est-ce que je fais pour garantir que toutes les informations et tous les contenus relatifs à ma marque sont exacts et à jour sur tous les dispositifs numériques commandés par la voix? Merci de m'avoir écouté.